Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Oh. On déformait la mâchoire. Parce qu'en prison, moi, j'ai même fait changer une loi en France sur l'utilisation des dispositifs de dispersement. Parce qu'à Bois d'Arcier, en 2003, ils m'ont jeté une grenade. Ils m'ont déformé la mâchoire. Parce qu'en prison, moi, j'étais intenable, tu vois. Et après, voilà. Après, moi, j'en parle, c'est pour montrer aux jeunes. C'est dans un souci, entre guillemets, de crédibilité. Mhm. Tu vois. Et la problématique, c'est comme tu as abordé le frérot qui était dans le rap, c'est que les rappeurs, quelque part, ils nous tirent une balle dans le pied. Mhm. Parce que les rappeurs, moi, j'aimerais bien avoir leur avocat. Parce que c'est tous des tueurs à gages, ils ont tous ramené des tonnes, ils ont tous fait des fourgons, mais ils n'ont jamais fait une JAV. Chaque fois, la majorité, la chaque seule fois qu'ils ont été dans l'égalité, c'est qu'ils ont fraudé le métro. Tu vois. Mais le problème, c'est que dans le rap, on sait qui fait quoi, tu vois. Comme dans les quartiers, tu peux pas t'inventer. Les rappeurs, non, les rappeurs, on connaît leur, la majorité, on connaît leur vécu. Après, il y en a qui ont des vécus. Tu vois, mais tu vois, c'est comme les poissons volants, ça existe, mais c'est minoritaire dans le règne des Mhm. poissons, tu vois. Mhm. Donc après, moi, je leur en veux quelque part de mettre en avant cette fuite, parce qu'il y a des petits, quand tu leur dis, ouais, ils sont impliqués dans des histoires de fusillade, et ils te parlent d'un rappeur. Il va pas dire la source, c'est ça. Il va dire, ouais, mais l'autre, il a dit dans sa chanson que fallait. Parce que nous, à notre époque, on disait allumer, maintenant, c'est éteindre. Tu sais, ils ont changé le Mhm. truc, tu vois. Mhm. Donc voilà. Mathéo, je te repose la question, parce qu'aujourd'hui, on vit dans une ère où un certain nombre de personnes s'expriment sur leur parcours, tu vois, sur leur parcours sulfureux, notamment de bandits. Raconter son vécu de bandit, est-ce une manière de glorifier le banditisme, selon toi? Non, moi, franchement, je rejoins assez Rudy. Bon, parce que moi, bon, j'ai pas fait autant de prison Mhm. parce que j'ai été un gars réveillé très tôt, tu vois. Mhm. Mais bon, je suis quand même passé par cette case-là, forcément. À force de jouer avec le feu, un jour ou l'autre, tu Mhm. finis par te brûler, tu vois ce que je veux Mhm. dire. Mais maintenant, je le rejoins aussi, qui moi, ayant beaucoup évolué dans le rap, et bah du coup, l'expression qu'il a dit, tirer une balle dans le pied, elle est complètement réelle, tu vois. Mhm. Moi, bon, là, je participe à l'émission parce qu'on se connaît, tu m'as invité, le thème, il me parle parce que moi, justement, j'ai monté une agence où, justement, on prône que le positif. Donc, Mhm. en vérité, tu sais, on va te dire que la lumière existe parce que l'ombre existe. Tu vois, Mhm. c'est ça qui fait constat, en fait. Tu vois, je veux dire, si c'était, regarde, j'étais en Suède, un jour, j'ai vu la nuit qu'une fois. J'ai fait un mois presque. Tu vois, je veux dire, parce que je dormais toujours, je me levais pas avant le matin, tu vois, Mhm. et il fait 2 jours de nuit, 2 heures de nuit, 3 heures de nuit, tu comprends, je veux dire. Mhm. Donc du coup, tu vois pas l'attrait et les bénéfices du soleil quand tu vois pas la nuit, tu vois. Mhm. Donc forcément, quand tu veux prôner le positif, il faut quelque part parler du négatif, tu vois, pour faire un parallèle, on va dire, tu vois. Mhm. Et forcément, moi, bon, puisque comme je suis dans la musique, j'ai pas envie de mettre tous les rappeurs à dos, parce que j'en ai besoin, tu vois. Surtout que là, je suis en train de produire un projet sur le hip-hop de manière générale, donc en Mhm. réalité, je vais avoir besoin de tout le monde, parce que c'est pas le hip-hop selon moi, c'est le Mhm. hip-hop en France, tu vois. C'est-à-dire que même avec les gens que je trouve qui ont moins de talent, ou avec les gens, mais ceux qui ont été présents, etc., ils vont participer au truc, donc j'en ai besoin. Mhm. Mais sans faire de langue de bois, etc., moi, tu sais, comme il y a une expression, je sais pas si tu la connais, ils appellent ça le rap des Yankees. Mhm. Le Ouais, rap des on la Yankees, connaît. genre, c'est, tu sais, Necfeu, les mecs gentils d'après eux. Genre, eux, nous, on est les youves, et eux, c'est nos clients. Mhm. Sauf que moi, je vais te le dire aujourd'hui, tu vois, comment j'appelle leur rap à eux? Moi, j'appelle leur rap le rap des poucaves. Tu vois, je veux dire. Mhm. Parce que moi, d'où je viens, quand t'es un vrai mec, tu parles pas de ce que tu fais. Parce que pourquoi? Parce que t'as peur de la police, gars. Tu vois, je veux dire. En vrai. Tu vois, je veux dire. Nous, on n'a pas peur des voyous. On a peur de la prison. Tu vois, je veux dire. C'est Mhm. qu'on assume les voyous, tu comprends, je veux Ouais, dire. ouais, ouais. Mais la prison, tu peux rien faire. La justice, elle te prend, elle t'enferme, isolement, mitard, Ah machin. ouais. T'as beau être le plus gros teigneux, t'es enfermé, t'es enfermé. Et ils ont les Mhm. moyens tu vois, il y a des gens qui ont fait des grosses peines, tu vois, ils s'en sont jamais remis. Tu vois, Mhm. c'est comme l'équivalent de la guerre du Vietnam. On voit dans tous les films, Mhm. le mec, il est éteint, pour reprendre le terme, parce qu'en fait, ils l'ont cassé. Tu vois, je veux dire. Et la prison, c'est à ça que ça sert. Tu Mhm. vois. Et en vrai, soit tu vas longtemps et ça te casse, soit tu vas peu et tu sors de là en pensant que t'es un vrai gars et tu pars avec plus d'idées de banditisme. Tu vois, moi, Mhm. je veux dire. Mhm. Un mec qui va se faire péter pour un truc léger, mais quand il va arriver là-bas, il va être confronté à d'autres mecs qui font d'autres trucs et du coup, ils vont lui donner des plans, des connexions, des idées qu'il n'avait pas. Et au final, au lieu de sortir guéri,
il va sortir encore plus déterminé qu'avant, tu vois. Je veux dire. Donc c'est archi pas un outil de répression pour moi, la prison, tu vois. Mais maintenant, comme je te dis, le fait d'en parler, moi je le fais jamais, en vrai. En vrai, c'est à part les gens de ma génération qui me connaissent depuis longtemps, moi je préfère prôner les études que j'ai fait parce que j'ai bac+5, je préfère prôner les sociétés que j'ai fait qui ont été successful, etc., que de dire qu'en 1900 j'étais un show en 1900 et on s'en bat les couilles, frère. Moi je suis un mec du futur, tu vois. Je suis pas un mec du passé. Le passé, c'est le passé, tu vois. Et en vrai, à un certain niveau, le passé que j'ai eu, moi, je le remercie parce que ça a forgé la personne que je suis aujourd'hui, tu vois. Mais c'est vrai que ça dépend de la manière d'en parler parce qu'en réalité, comme lui, il le fait, il le dit pour expliquer aux jeunes générations qu'en réalité, c'est clair que quand tu es jeune, tu as des manières d'agir et c'est des fois des circonstances, tu vois. Parce qu'en réalité, en vrai de vrai, dans nos quartiers, il n'y a personne qui fait des conneries pour l'adrénaline. On fait des conneries par nécessité, tu vois, ou par circonstance. Tu vas te retrouver à une galère de bagarre parce que bah, c'est l'action qui a donné le truc. Tu n'as pas choisi, tu n'es pas sorti de chez toi en disant aujourd'hui je vais me faire un mec. Tu vois, c'est que tout ça, c'est que des circonstances et des manières de comment la situation elle arrive à toi. Et quand tu fais de l'illicite, bah, c'est pour avoir des revenus, des fois pour subvenir aux besoins de ta famille, de tes proches, de tes enfants, etc., etc. Tu vois. Donc il y a tout ça de trucs que, en réalité, comme il a bien dit, c'est que les rappeurs ne nous rendent pas service. Parce qu'en vérité, ils glorifient ceux qui glorifient ça, alors que eux n'ont pas vécu ça. Tu vois ce que je veux dire? Alors que ceux qui sont dans ça, ils font profil bas. Ils font profil bas parce qu'ils veulent pas être grillés, tu vois, je veux dire. T'as vu, pour rebondir sur ce que vous dites, c'est parce que j'ai la musique, si j'aurais pas ça, c'est clair, j'aurais habitué la vie directe. Pour moi, il y aura peu la musique, c'est clair, je serais ou bien dealer, ou braqueur, sûrement braqueur. Et c'est parce que j'ai la musique, si j'aurais pas ça, c'est clair, j'aurais habitué. Pour moi, il y aura peu la musique, c'est clair, je serais ou bien... Génération sur 100 mecs qui étaient dans ça, t'en as 30 qui sont morts, 30 qui sont RSA, 30 qui ont pris des peines à du chiffre, et 10 qui arrivent à peu près à s'en sortir, qui ont 2-3 commerces, et dans ces 10, t'en as 2-3, ça me fait de la peine pour eux, ils ont mon âge, et t'as des petites de 20 ans, elles les appellent, je vais à un sac Hermès, ils grillent des feux sur les champs pour aller acheter un sac Hermès. En fait, c'est de la pitrerie. Et ces rappeurs, on va pas les généraliser ou les synthétiser parce que moi j'ai beaucoup de proches. Toi, tout ce qui est Batset, Check Fou, c'est mon ami d'enfance. Toi, les Koba, Boleman, c'est comme des petits frères pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Eux, ils racontent plutôt un style de vie, ce qu'on appelle la mala, mais ils parlent pas vraiment de banditisme. Mais il y a des grands rappeurs qui sont identifiés dans la rue comme des voyous. Ils ont eu des problèmes avec des vrais gens de la rue. On les avait à des rendez-vous. Ils regardaient le sol. Je crois, après, ils ont acheté un paquet de couches. Et il y en a, ils se mettent dans leur folie, ils se mettent en danger. Parce qu'ils citent des noms de voyous connus qui veulent se faire oublier, qui ne sont pas jugés pour des affaires. Et ils les glorifient. Ouais, je veux m'évader, on va pas dire les noms ici, comme un tel. Ouais, je veux faire des fourgons comme un tel. Et la personne, il la connaît même pas. Et il sait même pas que par ses paroles, tu vois, il y a un témoin qui ne sait pas aller le voir. T'as vu? Il va aller faire la sieste avec les taupes, il va se retrouver bouvard des allongés bêtement. Tu vois, c'est pour ça, en fait, c'est devenu un mode de folie. Et aussi, il y a des petits, il leur dit, ouais, je vais être rappeur, je vais être millionnaire. Mais quand tu vois les rappeurs, déjà, ta nouvelle génération, tu vas attendre sa chanson pendant 1 an, tous les jours, dans toutes les chichas, et après, il disparaît. Tu vois? Et tu vas le voir avec. Mais c'est des locations, les voitures. Les calibres 4 dedans. Bon, il y a 2-3 vrais parce que le mec, il est parti dans la cave, il a soulevé un VTT, il a pris un 357. Mais les autres calaches, elles sont habilles. Donc, comment? Faut arrêter, faut penser. Tu vois, faut penser à nos petits frères, ce qui va venir derrière. Mais aujourd'hui, vous avez vu, vous êtes ce profil de gars qui ont plus de 45 ans. Enfin, non, entre 40 pas encore 45. Moi, j'en ai 43. Voilà. Matos voilà, est très en forme, mais il est plus en forme que nous-mêmes. Magnifique. Mange bien. Tu vois, et aujourd'hui, il y a comment dire, une génération de mecs qui, comme vous aujourd'hui, qui aujourd'hui parlaient sur les réseaux. Tu vois, c'est-à-dire, vous êtes en train de faire une espèce de prévention, mais vous parlez tout de même sur les réseaux, et à un moment donné, vous parlez un peu de ce que vous avez fait. C'est-à-dire, comme tu disais, le côté sombre. Dans les grandes lignes. Voilà, dans les grandes lignes, dans le côté sombre. Mais est-ce que faut-il tout dire, ne rien cacher quand on raconte son passé de bandit pour éviter d'inciter? Non, moi je dis pas, déjà je dis pour les choses pour lesquelles je me suis fait attraper. Après, il y a des choses, si je parle, il y a des amis à moi, ils vont pas être contents parce qu'ils étaient avec moi quand on les a faites, tu vois. Après, moi je dis pas parce qu'il y a des trucs sombres, tu vois. Parce que regarde, t'as vu, moi, la problématique, je t'explique. Moi, là-bas, je suis quelqu'un de gentil, je suis pas quelqu'un de méchant. Tu vois, moi, par exemple, pourquoi j'ai été violent? Moi, à 17 ans, mon père, il s'est fait tuer, ma mère, elle s'est pendue, c'est moi qui ai trouvé le corps.
Et moi, comme juste un exemple, pourquoi j'ai dû être violent? Parce qu'à l'époque, il y avait les histoires des blancs. Moi, j'étais dans le 20e, on était un gars avec les mecs du 19e, ça sombrait à la Fort du Trône, au Diamant Noir. Et moi, comme j'étais blanc, j'étais avec des Renois. Tu sais, dans un collectif, un noir, un blanc, c'est fragile. Alors qu'il y a des blancs, ils sont sauvages. Donc, on venait toujours me tester, moi. Donc, moi, comme je me suis dit, quoi, si je le tape, il va revenir. Si je prends un hachoir au rayon couteau au champ, je le laisse dans la clavicule, eh ben, il va plus revenir. Il va dire, lui, il est starbé. C'est ça qui s'est passé. C'est pour ça que les gens m'appelaient le fou. Tu vois, c'est par rapport à ça. Donc, après, et pour les histoires de tout ce qui est usage d'armes à feu, moi, à la base, j'étais un voleur. Et je me suis retrouvé à voler. Mais moi, j'investissais au Sénégal. Tu vois, mais mes amis à moi, tu sais, comme il y en a, c'est pour ça que je comprends pas. J'ai des potes, ils sont pleins, ils sont encore dans ça, alors qu'ils pourraient être à la retraite. Mais en fait, plus tu as d'argent, plus tu en veux. Et eux, comme ils ont investi dans la stup, et puis après, tu as des carottes, tu as des enlèvements, l'autre, il se fait enlever sa mère, il se fait enlever sa soeur, il va venir te voir. C'est ton ami de 20 ans. Il va dire, frérot, regarde, on m'a fait du sale. Et toi, tu vas lui dire, non, frérot, tu es obligé d'aller. Donc, malgré toi, à contre-cœur, tu y vas. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Mathéos, est-ce que raconter ces histoires de bagarres, de braquage, de vol, est-ce que c'est pas incité? Moi, je pense pas. En tout cas, moi, personnellement, je le fais pas ça. Comme je te disais tout à l'heure, à part ceux qui me connaissent et d'avant, ça veut dire que même cette émission que je fais là, les gens, il y en a plein, ils vont être choqués. Ah, mais moi, je sais que tu... Mais attends, mais Mathéo, c'est un gentil garçon, tu vois, parce que moi, je suis devenu un gentil, pour de vrai, tu vois, on sait que chasser le naturel, il revient au galop, mais grâce à Dieu, j'ai pas eu besoin d'arriver à des extrémités, tu vois, pour dire aujourd'hui, moi-même, ça m'énerve de m'énerver. Okay. Tu vois, j'aime bien cette phrase-là. Non, tu vois, ça m'énerve de m'énerver. Ça veut dire que, tu as vu, aujourd'hui, je suis célibataire, aujourd'hui, parce que, en fait, j'aime que la paix. Tu comprends? Ça veut dire que même les mots de tête qu'une meuf peut te donner, je veux pas. Tu comprends? En vrai, tu vois, je veux me focus sur mes activités, je veux me focus sur ma famille.